Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un dispositif un peu spécifique du droit du travail français, le fameux congé pour catastrophe naturelle. Hmm. On s'est basé sur plusieurs sources et notamment un article assez détaillé de la Paix Facile pour essayer de décortiquer ensemble comment ça fonctionne. Oui, c'est important de clarifier ça. L'idée, c'est vraiment de saisir les rouages, quoi. Alors, pour commencer simple, c'est quoi exactement ce congé? En gros, c'est un congé qui permet à un salarié de s'absenter de son travail D'accord. pour aller aider des organismes qui viennent en aide aux victimes d'une catastrophe naturelle. Une inondation, un tremblement de terre, ce genre de choses. Ah oui, je vois. Mais il y a une condition, non? Sur qui peut le demander? Tout à fait. Le point important, c'est que ça concerne les salariés qui habitent ou dont le lieu de travail habituel est dans la zone touchée par la catastrophe. Logique. C'est un congé qui est prévu dans le Code du travail, mais, attention, avec des spécificités. Mhm. D'abord, la durée. C'est 20 jours maximum par an. Dans un jour. Oui, sauf si une convention collective ou un accord dans l'entreprise prévoit plus. Ça arrive. D'accord. Et on peut le prendre comment? Tout d'un coup? Non, on peut le prendre en une seule fois ou alors le fractionner en plusieurs petits bouts. Ok. Par contre, et ça, c'est vraiment crucial, Oui. ces congés n'est pas rémunéré par l'employeur. Ah! Pas rémunéré du tout. Non! L'employeur n'a pas l'obligation de maintenir le salaire pendant cette absence. D'accord. Bon, ça c'est un point assez décisif, j'imagine. Oui, mais j'ai lu quelque part que ça avait quand même un avantage concernant les congés payés annuels. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant pour le salarié. Hmm. L'article L342-50 du Code du travail est très clair. La durée de ce congé pour catastrophe naturelle, elle ne peut pas être déduite des jours de congés payés acquis. Ah d'accord. Donc si je prends, mettons, 5 jours pour aider après une crue, Oui, mais 25 jours de congés payés de l'année, par exemple, il reste intact. c'est tout à fait ça, il reste intact. Ça ne vient pas grignoter les vacances, si on veut. C'est une bonne nouvelle, ça. Mais du coup, cette période d'absence, elle compte pour quoi alors? Pour l'ancienneté? Pour les futurs congés? Alors justement, c'est l'autre aspect important. Cette période d'absence n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. Pas du temps de travail effectif. Voilà. Donc, sauf si un accord, encore une fois, dit le contraire, ça peut toujours arriver, bah, ça ne compte pas pour le calcul de l'ancienneté, D'accord. ni pour l'acquisition de nouveaux jours de congés payés pendant cette période d'absence. En fait, le contrat de travail est suspendu. Suspendu, mais pas rompu. Exactement. Juste suspendu temporairement. Bon, c'est clair. Et concrètement, comment on fait la demande? Il y a un formalisme? Oui, il faut informer l'employeur. Le délai, c'est au moins 48 heures avant le début de l'absence. 48 heures. Sauf en cas d'urgence absolue, là, c'est réduit à 24 heures. Et comment on prévient? Une email suffit? L'article qu'on a consulté suggère une lettre recommandée avec accusé de réception, surtout s'il n'y a pas de procédure spécifique prévue par un accord d'entreprise. C'est plus sûr. D'accord, lettre recommandée. Mais est-ce que l'employeur peut dire non? Ah ben oui, c'est une possibilité. Ah bon? Oui, l'employeur peut refuser ce congé. Mais attention, pas sans raison. Il faut une bonne raison, j'imagine. Exactement. Il faut qu'il estime que l'absence du salarié nuirait à la bonne marche de l'entreprise. Vraiment que ça poserait un problème d'organisation important. Et il doit le justifier. Oui, la décision de refus doit être motivée. Et s'il y a un comité social et économique, le CSE, dans l'entreprise, Oui, le CSE. il doit être consulté avant que l'employeur ne prenne sa décision de refus. D'accord, donc il y a quand même un cadre, une protection. Et si jamais le salarié conteste ce refus, s'il n'est pas d'accord? Alors là, le recours, c'est devant le Conseil de prud'homme. Les prud'hommes. Oui, c'est le tribunal compétent pour les litiges du travail. Et c'est lui qui tranchera en dernier ressort. On voit bien là l'équilibre délicat entre l'engagement citoyen Oui, et puis les besoins de l'entreprise. c'est tout à fait ça. L'attention est là. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça. Le congé pour catastrophe naturelle, c'est un droit pour les salariés qui sont dans une zone sinistrée et qui veulent aider via des organismes agréés. C'est ça? C'est ça. Durée max 20 jours par an, sauf accord plus généreux. Il n'est pas payé par l'employeur. Non. Point clé. Mais, point positif, il n'impacte pas les congés payés déjà acquis. Exactement. Par contre, ça ne compte pas comme du temps de travail effectif pour l'ancienneté ou les futurs congés. C'est bien ça. Consultation du CSE si besoin, et un recours possible au prud'homme. Voilà, tu as bien résumé les points essentiels. Ça nous donne une bonne vision du cadre légal. Oui. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion au-delà de la loi stricte. Qu'est-ce que l'existence même de ce dispositif, ou même la possibilité d'un refus par l'employeur, nous dit sur la manière dont notre société essaye d'arbitrer? Arbitrer entre quoi et quoi?
Entre d'un côté, l'impératif de solidarité collective quand il y a une crise, une catastrophe. Oui, l'élan citoyen. C'est ça. Et de l'autre côté, les contraintes économiques, bien réelles, des entreprises. Comment on trouve cet équilibre? C'est une vraie question. Et on peut même se demander comment cet équilibre est vécu différemment sur le terrain, selon les entreprises, leur taille, leur culture. Est-ce que certaines sont plus ouvertes que d'autres? C'est sans doute le cas. Une piste de réflexion intéressante à creuser, effectivement.